Nous sommes déjà arrivés dans le dernier carré de cette Coupe du Monde et franchement, qui pouvait prévenir ces demi-finales? France-Maroc et Argentine-Croatie. Deux surprises énormes bien sûr avec le Maroc et la Croatie et aujourd'hui justement on va s'attaquer aux Croates en se posant une question. La Croatie peut-elle gagner la Coupe du Monde 2022? Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer, et comme vous en avez maintenant l'habitude, on va faire la petite histoire de la Croatie en Coupe du Monde. Et déjà, il faut savoir que la Croatie, jusqu'en 1990, faisait partie de la Yougoslavie, et donc leur première Coupe du Monde en tant que pays indépendant, était en 1998, puisqu'en 1994, ils n'étaient pas inscrits. Et franchement, pour une première Coupe du Monde, leur parcours a été exceptionnel puisqu'ils ont fait demi-finale. Ils finissent deuxième de leur phase de poule derrière l'Argentine. En huitième de finale, ils battent la Roumanie 1-0. Puis en quart de finale, la énorme surprise, énorme choc, ils battent l'Allemagne 3-0. Et bien sûr, en demi-finale, ils se font battre 2-1 contre la France lors de ce match légendaire avec ces deux buts et ce doublé de Lilian Thuram. Le tournoi, malgré la défaite en demi-finale, sera marqué par le Croate Davor Šuker qui finira meilleur buteur de la Coupe du Monde 1998. Suite à ça, la Croatie n'a jamais vraiment brillé en Coupe du Monde, même qu'en 2010, ils n'ont même pas réussi à se qualifier pour le tournoi, jusqu'en 2018 où là, de nouveau, ils réalisent un parcours exceptionnel, encore mieux qu'en 1998. 20 ans plus tard, ils arrivent en finale avec un parcours exceptionnel où ils battent notamment l'Angleterre en demi-finale et où ils gagnent contre l'Argentine 3-0 en phase de poule. Et bien sûr, on connaît tous l'issue de la finale contre la France, 4-2 pour les Bleus qui n'ont pas démérité cette victoire, mais les Croates pouvaient quand même rentrer très fiers de leur parcours en 2018. Quoi qu'il en soit, cette année, ils ont clairement une revanche à prendre dans cette compétition. Et ils ont vraiment l'air d'avoir envie, puisque maintenant ils sont en demi-finale. Mais alors, quel a été leur parcours jusque-là? Déjà, en phase de groupe, ils finissent deuxième derrière le Maroc. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le Maroc, peuvent-ils gagner la Coupe du Monde? Je vous la mets juste ici si vous voulez la voir. Mais en tout cas, le premier match contre cette même équipe, justement, s'est soldé sur un 0-0 un peu décevant. Mais ils se sont rattrapés juste après avec une victoire 4-1 contre le Canada, qui était synonyme d'élimination pour ces mêmes Canadiens, justement. Et pour finir, lors du dernier match, ils ont fait un deuxième nul 0-0, de nouveau un peu décevant. Mais encore une fois, synonyme d'élimination pour les Diables Rouges. Bref, ils finissent deuxième et se retrouve à affronter le Japon en huitième de finale. Là, franchement, c'était un match très serré et au final, ça se termine sur un partout. Et là, au penalty, franchement, le Japon m'a fait de la peine puisque dans cette Coupe du Monde, on a senti vraiment qu'ils avaient travaillé 2 fois plus que tout le monde, mais qu'ils avaient négligé les penalties. Et oui, puisque la Croatie a gagné 3-1 au penalty, ils n'ont pas du tout été mauvais justement, ils ont été très très bons contrairement aux Japonais qui ont été catastrophiques. Bref, ils se qualifient pour les quarts de finale et justement, là ils affrontent le Brésil et là ils choquent tout le monde en éliminant le Brésil comme on le sait tous, un partout de nouveau en prolongation, but de Neymar, puis de nouveau but de Petkovic à la 117e minute afin d'égaliser. Le match se finit donc au penalty et encore une fois, la Croatie est chirurgicale contrairement au Brésil qui n'a même pas pu faire tirer Neymar. Mais bref, en tout cas, la Croatie se qualifie en demi-finale contre l'Argentine. Mais alors, comment joue cette Croatie de 2022? Premièrement, je vous mets la composition à l'écran. Ils ont de très bons joueurs à chaque ligne. On commence directement par le gardien, Livakovic, qui, on le sait, il a fait un match exceptionnel contre le Brésil. Si je me trompe pas, c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts dans l'histoire, dans un match de Coupe du Monde. Après, peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, il a fait un match exceptionnel. Il a su être rassurant et franchement, quand on regarde en demi-finale, après, c'est un peu ce qu'il faut pour arriver à ce stade de la compétition. Mais le nombre de gardiens excellents, Yassine Bounou du côté du Maroc, qui est un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien de la Coupe du Monde, Livakovic du côté de la Croatie, Hugo Lloris du côté de la France qui a été excellent, et pour finir, Martinez du côté de l'Argentine qui, on le sait, est sûrement le meilleur gardien du monde sur penalty. Bref, toutes les nations ont un gardien excellent, c'est le cas justement pour la Croatie. Ensuite, du côté de la défense, franchement, que dire? Lovren, franchement, avant cette Coupe du Monde, je l'avais oublié, je savais même pas qu'il joue encore au foot, mais il a su montrer un très bon niveau pendant toute la Coupe du Monde et jusqu'à maintenant. Son compère en défense centrale, Gvardiol, mais que dire, franchement, pour moi, c'est clairement le meilleur défenseur central de la compétition et ça ne m'étonnerait pas que dès le mercato d'hiver, il signe dans un club exceptionnel. Si je ne me trompe pas, le Real Madrid est intéressé par lui et franchement, en tant que supporter du club, je serais franchement content. Ensuite, sur les deux côtés, on a Barisic et Juranovic. Alors, du côté gauche, à la place de Barisic, on pourrait également avoir Sosa qui joue en Bundesliga, je ne sais plus, donc Hoffenheim ou je ne sais plus où, mais en tout cas, il joue en Bundesliga. Sosa qui pourrait jouer à sa place, Juranovic à droite qui a été assez bon durant la compétition. Maintenant, si on passe du côté du milieu de terrain, alors là, franchement, mais que dire de nouveau? Pour moi, la Croatie a le meilleur milieu de terrain de toute la compétition. Kovacic, Brozovic et Modric. Mais
Ils sont tous trop forts. Modric, on le sait, c'est un petit jeune là, je crois qu'il joue dans un petit club de Liga, mais je crois que c'est un petit jeune, il doit avoir 17 ans si je me trompe pas. Mais franchement, que dire, Modric il a quoi, 37 ans, il nous fait un des meilleurs joueurs de cette compétition. Franchement, ce joueur m'impressionne, il s'est montré à un niveau exceptionnel, on connaît tous ses qualités, hein, sa qualité de passe, sa qualité de percussion, de vision de jeu, de vista, bref. On va pas en parler pendant 4 heures parce qu'on connaît ses qualités. Ensuite, Brozovic qui lui t'assure une solidité défensive. Franchement, ce joueur est extrêmement sous-coté. Ceux qui suivent pas l'Inter ou ceux qui regardent peut-être un peu moins du coup les matchs de la Croatie ou de la Serie A le savent pas, mais voilà, Brozovic, il est exceptionnel. Je me rappelle, même en 2018, il avait déjà fait un parcours incroyable. Et pour finir, à côté, Kovacic, joueur de Chelsea, on le connaît tous évidemment, et qui lui aussi s'est montré un niveau exceptionnel. Alors pour moi, c'était le moins bon des 3 pendant cette Coupe du Monde. Mais les 3 ont montré quand même un niveau exceptionnel. Et pour finir en attaque, là c'est là où on a un peu moins de stars entre guillemets. Alors bien évidemment, en ailier gauche, on a Perisic, qu'on connaît tous, qui a joué au Bayern, qui a joué à l'Inter et qui maintenant du coup est à Tottenham. Il a fait une bonne compétition, franchement. Ensuite, là c'est là que c'est un peu, on peut avoir un peu plus de rotation. Sur la compo que je vous ai mis, c'était le match contre le Japon. On a eu Petkovic qui était en tant que buteur et Kramaric en tant qu'ailier droit. Alors Kramaric, si vous le connaissez, c'est l'attaquant phare d'Offenheim. Normalement, il joue du coup en tant que buteur, mais avec la Croatie, il a pas mal joué en tant qu'ailier droit. Il peut également jouer en tant que buteur, et par exemple, lors du match contre le Brésil, on a vu Pasalic à sa place, mais en tout cas, eh bien, on a une composition assez polyvalente. Petkovic a su se montrer décisif déjà dans cette compétition contre le Brésil, hein, où il a marqué cette égalisation à la 117e minute, donc pourquoi pas le réaligner contre l'Argentine, mais en tout cas, eh bien, on a du vivier en attaque. Pourtant, justement maintenant, si on vient vraiment à l'analyse en tant que telle de cette équipe, eh bien pour moi, le point faible de cette équipe, c'est l'attaque. Ils ont une défense exceptionnelle. Gvardiol, comme je l'ai dit, un des meilleurs défenseurs de la compétition, si ce n'est le meilleur. Livakovic qui est exceptionnel. Brozovic, en tant que milieu de terrain défensif, exceptionnel. Mais en attaque, ça pêche un peu parce que même Perisic en soi, c'est un mec qui pourrait jouer milieu de terrain. Kramaric, c'est pas non plus le meilleur buteur de l'histoire. Et en plus, il joue la plupart du temps, il est droit. Puis même quand il jouait buteur, ben on a mis à droite, on a mis Pasalic. Pasalic, c'est aussi un milieu de terrain. Donc, voilà, offensivement, ça pêche un peu, on l'a vu, hein, contre le Japon, ils ont fait un partout, un seul but marqué, contre le Brésil, un seul but marqué et en prolongation, mais en attendant, ils n'ont pas non plus encaissé 15 millions de buts. Hein. Dans cette compétition, si attendez, laissez-moi faire les calculs, ils ont encaissé que 3 buts. Un contre le Canada, un contre le Japon et un contre le Brésil. Donc franchement, très belle défense. Mais justement, c'est là que ça peut un peu pêcher offensivement. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer contre cette Argentine? On va en parler juste après, mais en tout cas, s'ils arrivent au penalty contre l'Argentine, là vraiment j'ai hâte de voir ce duel parce que Martinez, meilleur gardien du monde sur penalty, les Croates qui ont été extrêmement décisifs lors de cette compétition sur ces termes-là, hein, parce que 8e de finale, penalty contre le Japon, Brésil, penalty contre eux et ils gagnent de nouveau. J'ai presque envie de dire, et je pense peut-être hein, que c'est leur tactique, un peu à l'image du Maroc qui ont fait ça déjà contre l'Espagne et qui auraient pu faire ça contre le Portugal. Donc voilà, pour moi, c'est une équipe très très bonne, très solide défensivement, qui n'est pas incroyable offensivement, mais écoutez, j'ai envie de dire que s'ils se prennent pas de but et qu'ils arrivent au penalty, franchement, ils ont leur chance pour gagner cette Coupe du Monde. Hein. Et puis, même si on se rappelle de 2018, la Croatie arrive en finale, et c'était un peu la même chose, hein. Ils n'avaient pas non plus une équipe extrêmement incroyable à la finition. Et au final, ils font finale, ils mettent même 2 buts contre la France, donc très belle équipe. Et donc maintenant, si on passe à la suite de la compétition, la Croatie peut-elle gagner la Coupe du Monde? Alors j'en ai déjà brièvement parlé, mais donc demi-finale contre l'Argentine ce mardi. Personnellement, je trouve que ça va être un match exceptionnel. Voilà, on a l'Argentine qui, offensivement, n'a pas été non plus si exceptionnel que ça lors de cette compétition. Voilà, les buts qu'ils ont marqués venaient souvent soit de Lionel Messi, soit de Enzo Fernandez, mais c'était pas vraiment, voilà, on a Lautaro Martinez qui est pas du tout en forme, donc eh bien cette défense peut-être réussir à bloquer ces Argentins et donc pourquoi pas de nouveau les emmener au penalty. Voilà, comme je l'ai dit, s'il y a Argentine, Croatie, ça se termine au penalty, autant vous dire que ça va être exceptionnel. On va finir, les gardiens vont être décisifs pour tirer les penalties. Non mais plus sérieusement, honnêtement, je pense que c'est l'Argentine qui va gagner, mais j'ai envie de dire qu'après avoir éliminé le Brésil, la Croatie est capable de tout, puisque le Brésil eh bien, était pour moi le favori ultime, en tout cas dans le top 3 des favoris pour gagner cette Coupe du Monde, ils se sont fait éliminer par la Croatie. Pour moi maintenant, la Croatie eh bien, peut tout simplement tout gagner. Et même s'ils passent cette Argentine, pour moi, honnêtement, ils affronteront la France, puisque pour moi c'est quand même la France qui va gagner contre le Maroc, mais en tout cas s'ils affrontent la France, ce serait de nouveau magnifique. Franchement, la revanche de 2018, exactement la même finale.
Franchement, ce serait incroyable. Et là, honnêtement, ces derniers temps, et je le dis même depuis le début de la compétition, hein, que la France est sûrement une des meilleures équipes du tournoi malgré leur incertitude de début de tournoi et toutes leurs absences. Mais là, je vois la France franchement favorite. Mais comme je l'ai dit, tout peut arriver avec la Croatie. Donc pour moi, ils peuvent gagner contre cette France, même si la France part pour moi favorite. Et surtout qu'ils affronteront pour moi la plus grande arme offensive, la meilleure équipe offensivement de cette Coupe du Monde, avec bien sûr Mbappé, Dembélé, Giroud aussi qui peut apporter, Griezmann qui en tant que milieu de terrain numéro 8 peut quand même apporter offensivement. Donc pour moi, c'est là que ça va pêcher, surtout que la France a su se montrer très solide défensivement. Donc pour moi, Croatie peuvent aller en finale contre la France, mais s'ils arrivent contre la France, vraiment pour moi la France gagnera. Après ils peuvent déjà perdre contre l'Argentine, autant qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, vous avez mon avis dans cette vidéo sur cette Croatie dans cette Coupe du Monde. Pour moi, ils ont des chances de gagner, même si c'est la France qui sera favorite. Donnez-moi vos avis en commentaire, dites-moi si vous voyez la Croatie gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que vous les voyez directement perdre contre l'Argentine? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!